L'homme même qui voyageait, je comprends Jean, il vivait à bout. Sans guide, parti sans dire rien, sans dire rien, sans dire rien, sans dire rien, sans dire rien. Vous ne savez non comment il est. Nous peut pas faire aïe sans vous. C'est vous qui a dans tout foyer, toujours meilleur. Moi je savais ça, j'ai dit comment il est. Femme, dans tout passé, où j'ai chaillé l'amour. Salut, c'est Philippe Dilo, je suis sur Cup TV. Moi, les deux sont liés. Hein. Philippe Dilo, pour moi, c'est son sorte de logo. Quoi. Il y a une pareille sans l'autre. Si on met Dilo, on va mettre Philippe, il y a un problème. Si on met Philippe, on va mettre Dilo aussi, il y a un problème aussi. Faiseur de rêve, pourquoi pas? Musicien, artiste, oui, musicien d'abord déjà. Artiste, c'est venu par la suite parce que, comme j'ai expliqué, que je ne savais pas vraiment, donc c'est quand je suis tombé dedans, voilà. Et faiseur de rêve, par exemple, il y a peut-être des chansons qui ont permis aux gens de rêver, de se projeter peut-être, de voir la vie autrement. Alors, Magma insulte, oui et non, mais bon, ça faisait partie de l'époque. Hein. Le Magma, c'est par rapport à la soufrière, donc il a fallu immigrer vers Pointe-à-Pitre, donc automatiquement, on traiter nous de Magma. Mais bon, Magma là, moi ça m'a dérangé moi, hein, puisque c'est la soufrière, donc la soufrière, c'est mon souffle là aussi. Hein. Ben, ces pays, moi, envers et contre tous, hein, parce que toute la Guadeloupe, même c'est dans moi. Hein. À part propriétaire à la Guadeloupe, mais toute la Guadeloupe, c'est dans moi. Hein. Quel que soit là, en Guadeloupe, à bien. Oui, pourquoi pas, parce que je suis un homme qui aime le voyage, donc d'un continent à l'autre, ça ne cause pas de problème. Hein. D'un pays à l'autre aussi, oui, Guadeloupe, Martinique, Guyane, tout ça, pour moi, il n'y a pas de souci. Donc, continent, même le monde, hein, pourquoi pas aussi, tant qu'à faire. Puisque nous sommes amenés à voyager d'une manière ou d'une autre. Maintenant, avec l'Internet, tout véhicule, donc tout est véhiculé. Hein, donc, peut-être je suis connu même en Alaska, et je ne sais pas. Ben, Michel Bertrand, en fin de compte, c'est une rencontre qui est liée par rapport à mon grand frère, qui m'avait fait venir à l'époque à Lyon et il avait un restaurant antillais, donc du coup je jouais la guitare dans le restaurant un peu comme One Man Show, Troubadour. Et il m'avait emmené sur la côte et il m'avait emmené pour Michel Bertrand qui tenait un restaurant
Pizza Yolo, enfin à Palavas, quoi. Et du coup, c'est de là que j'ai connu Michel Bertroise, qui était le frère de Jean-Pierre Bertroise, coureur automobile. Et on a travaillé ensemble pendant tout l'été, quoi. Donc je jouais la guitare, des fois on m'habillait en mexicain, j'avais un pancho, donc je jouais des chansons antillaises, Biggie, Beaumont, Thibault, les standards à l'époque, quoi. Et puis, par rapport à lui, j'ai connu quand même pas mal de monde, entre guillemets. Et c'est pour ça que je le cite un peu dans ma biographie, puisque c'est lui qui m'a permis de faire mes premières prestations en live direct, quoi, guitare, chant. Ça a commencé comme ça. À l'époque, j'avais à peu près 17 ans. Oh, on dirait plutôt la guitare quand même, parce que la pizza, j'étais pas très doué. Parce qu'en fin de compte, j'ai travaillé à Pizza Pino aussi, à Belle Épine, à Rungis, mais je faisais pas des pizzas en fin de compte, c'était des quiches. Mais c'était l'usine s'appelait la Pizza Pino, donc c'était comme ça à l'époque. Donc moi, j'étais plutôt celui qui faisait, enfin, je mettais les quiches dans le four, près de 900 quiches par jour, c'était des trucs industriels, donc c'était dans des gros bacs de pâtes, donc voilà quoi. Donc oui, les pizzas, les quiches m'ont nourri un moment, mais après, il a fallu reprendre la guitare, quoi. Oui, vocation quand même. Depuis très jeune, mon grand frère m'a appris à jouer à la guitare, donc du coup, j'ai toujours été porté sur ma guitare, à écrire des chansons, des textes déjà à l'époque. J'écrivais déjà des petites chansons comme ça pour moi, donc je travaillais un peu mes textes, mes mélodies, donc oui, on dirait que c'est une vocation. Bon, ça a été un peu compliqué parce que moi j'ai été élevé avec ma mère adoptive, donc il voulait plutôt que je fasse des études, que j'ai quand même un bagage intellectuel parce que ma mère adoptive était maîtresse d'école, donc automatiquement tous les soirs étaient non dictés étaient gradés de moi, donc c'était comme ça, mais elle a vu aussi que j'étais quand même toujours intéressé par la musique, donc ça a été un combat, mais après, dans les années 80, quand j'ai travaillé avec Floro dans les Aiglons, elle a vu que je commençais à. Moi, j'ai fait mon premier album Casse Créole. Donc, c'est là que ma mère adoptive elle a pris conscience. Elle m'a dit, bon, après tout, si c'est ça qu'on veut faire. Donc, ça a été comme ça. Mais ma mère, même, puisqu'elle était là aussi, elle était. Ouais, elle aimait beaucoup la musique. Donc, j'ai pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. Mais Lyon, c'est quelque chose qui est très important. Moi, c'est une ville qui est très importante pour moi, puisque c'est là où j'ai. La première fois que je suis venu en France, j'ai atterri à Lyon. Donc, ville lumière, oui, déjà, c'est une ville de lumière aussi. Mais c'est une ville aussi qui m'a apporté beaucoup de choses. Déjà, qui m'a appris un peu à prendre certaines responsabilités, puisque j'avais 17 ans à l'époque, je me suis retrouvé dans un foyer de maison de jeunes avec des adultes. Automatiquement, il a fallu que je m'organise pour pouvoir prendre certaines décisions. J'ai travaillé aussi à Lyon aussi dans des usines, donc déjà que ça a ville lumière, mais ville aussi de responsabilité, donc il m'a déjà fait prendre conscience de mes responsabilités quoi, en tant que petit, enfin on dira petit adulte, parce que j'avais 17 ans, donc j'étais encore mineur. Alors 83, c'est la rencontre avec Gilles Floro qui me fait rentrer dans les Aiglons, enfin qui me présente à Michel Alexis, donc du coup j'intègre la formation des Aiglons. 91, c'est l'album Un coup de zé avec Dictam qui a produit l'album. Et 95, alors c'était pas prévu, mais c'est première partie de Richard, donc voilà, ça s'est fait comme ça au pied levé, on m'a appelé le matin, voilà, Philippe, tu joues devant Richard. Au départ, on commençait à me blaguer quelque avant moi, donc on a dit non, non, mais bon, après on m'a expliqué que non, non, c'était pas une blague, enfin bref, bon. Donc il a fallu y aller, donc j'ai pris ma guitare et puis je me suis retrouvé devant 15 000 personnes, voilà. Alors ça n'a pas été facile, mais bon, après les gens m'ont soutenu. C'était au sein du Vélodrome de Bémaro. Alors Michel Leclerc, c'est quand même un grand monsieur. Mais Richard, quand même, ça a été puissant pour moi, hein. Déjà, je me suis retrouvé par accident dans sa loge. Alors, puisque quand je suis arrivé de bonne heure pour faire la prestation, donc je suis arrivé vers les 15 heures. Donc,
on m'a mis dans le salon en attendant, puisque ma loge n'était pas prête. Donc, automatiquement, c'est normal, on n'a pas été invité au départ. Donc, il faut aider pour des manœuvres. Alors, je me suis retrouvé dans le rez-de-chambre. Donc, il y avait une petite anecdote, c'est qu'il y avait un de ces musiciens qui étaient là, mais c'était pas un musicien, je crois, parce qu'il s'occupait des vêtements de Ray Charles. Dans beaucoup de mon manière bistan là, et même pas l'anglais, alors il s'est demandé, mais quand on a fait là, alors il a envoyé quelqu'un de mon moment, dit, hey, I am counter, music, play music. Et tu m'as dit, oh, tiens, ok, yeah. Et après, on s'est retrouvé à la balance, donc j'étais fait ma balance, et le gars, il était là justement, donc c'est là qu'il a compris que je n'étais pas venu voler les vêtements, lui prendre le manger de Richard, parce que c'était mon bel plateau manger là. Il y avait fait pas mal de trucs pour lui. Donc automatiquement après le gars, après on m'a mis dans ma loge par la suite, et on voit une différence là aussi, puisque on n'a pas dit même loge qui Richard, ouais, c'est gentil quoi. Mais bon, c'est un très bon souvenir. Tout ça grâce à Eric Lekim, puisque c'est lui qui avait fait le concert en Guadeloupe. Ben, éclater, oui, pourquoi pas, parce que j'écoute un peu de tout. Je ne suis pas focalisé sur une musique. J'écoute énormément de tout, quoi. J'ai pas de limite. Là, en ce moment, j'écoute beaucoup. Comment il s'appelle encore, Laurent Voulzy. En bien aimé ça, c'est qu'a fait. J'ai lu un peu son histoire, un peu ce qu'il disait. Ça m'interpelle un peu, parce qu'il est très branché Moyen-Âge, enfin, tous ces trucs-là. Et j'écoutais une de ses chansons. Ma seule amour, c'est très joli, donc j'aime beaucoup. Berger, aussi Daniel Balavoine. Sinon, au niveau des auteurs guadeloupéens, bien mais aussi Floro, Plonquet, Patrick Saint-Éloi, fait toute la clique. Hein. J'aime beaucoup aussi Serge Ponsard, j'ai beaucoup aimé Serge Ponsard. Pour moi, c'est une des plus belles voix, mais ça reste, c'est moi, quoi. C'est moi qui le dis, quoi. Donc c'est pas c'est pas une vérité absolue, quoi. Alors là, chaque monde qui est pour une version. Hein. Des gens te diront que je suis lunatique, d'autres te diront que je suis sympa, d'autres vont te dire que je suis mystique, d'autres vont te dire que je suis prétentieux peut-être aussi. Bon, c'est compliqué. Hein. Chacun a une image de moi, chacun a une idée de moi. Maintenant, je sais pas. Moi personnellement, je sais que je suis quelqu'un de simple. Donc voilà. Donc pour moi, c'est la simplicité, quoi. Plus c'est simple, plus c'est mieux pour moi. À oublier, ce qu'on oublie, il vaut mieux ne pas en parler, donc c'est déjà une chose qui est classée, qui est faite. Souvenir musical, oh, j'en ai tellement que. Bon, on va peut-être dire Floro, avec Floro, un concert peut-être avec Floro, enfin un concert, c'était un bal peut-être, parce qu'à l'époque c'était pas de concert. C'était un bal qu'on avait fait en Martinique avec Simon Jura, Dixie Bond et les Aiglons, et on avait passé un super bon moment, Gilles et moi, et tous les musiciens de l'époque, quoi. Donc, c'était une très. Ce jour-là, c'était oui, très beau concert, enfin, très belle prestation, quoi. Mais c'est une identité culturelle, on peut pas y échapper. Hein. Donc, Cassava a quand même a mis en place le zouk. Donc, dès qu'on parle de zouk, forcément, on pense automatiquement à la Caraïbe, à la Guadeloupe, Martinique, voilà. Donc, identité culturelle, oui, mais bon, on a le Goka aussi, à Martinique, ils ont le Bel Air, donc, mais le zouk, oui, c'est une identité, oui. Non, moi je suis plutôt intuitif, moi c'est l'intuition, c'est voilà, c'est au feeling. Quand je compose, je fais des accords qui me plaisent et après je vois, après je mets des textes, des mélodies. Moi c'est plutôt ouais, au feeling, intuition. Académique, j'ai pas vraiment fait d'école de musique. J'ai pris des cours de chant mais très peu. Ben, par exemple, l'on a composé, on a fait un beat comme ça par exemple, il fait ça. Moi déjà, décidé de rester tout seul.
à t'étiner, pour chance, par l'amour. C'était une grande désolation, oh non. Un cœur, moi, mais bon Dieu, vite mettez-moi sur chemin. Oh, moi, baby, moi, tout ce qui est parapsychologie, tout ce qui est paranormal, enfin tout ce qui touche un peu à la philosophie, à la réflexion sur le moi intérieur, tout ce qui est le corps éthérique, enfin tout ce qui est chakra, tout ça, c'est... J'ai toujours été attiré par ça depuis petit en fin de compte. J'ai toujours aimé lire les bouquins un peu, on va dire un peu, je sais pas, un peu, c'est pas complexe, mais bon, je suis toujours attiré par ce genre de livres, donc... Encore pour dire aussi, encore pour mon Dieu aussi. Hein. Parce qu'il y a une bagaille sans l'autre. Alors, une implication, oui et non, parce que névrose, non, pas non plus, mais bon, mais c'est vrai qu'il y a un décalage entre nous et la nouvelle génération, parce que ils ne sont pas trop impliqués par ce que nous faisons, et nous, on écoute ce qu'ils font, mais on écoute un peu. Moi, j'aime bien certains jeunes qui ont des choses intéressantes à dire. Bon, c'est vrai que des fois, ce sont des excellents chanteurs, mais le message, c'est toujours le même. Donc, nous, on avait des choses à défendre, donc, qui étaient différentes de ce qu'eux, ils disent maintenant. Alors, névrose, peut-être pas, mais bon, c'est... Parce que des fois, aussi, apparemment, ils nous traitent d'iceberg, enfin, on ne sait pas, bon. Moi, ça ne me dérange pas, puisque, après tout, pourquoi pas. Mais le zouk des années 80, quand même, reste la base du zouk. Hein. Donc, on peut dire ce qu'on veut. Parce que moi, ça m'est arrivé de chanter avec un jeune chanteur d'une nouvelle génération, et dans un concert qui a été fait comme ça, au pied levé. Et il était quand même content de chanter avec moi. Il a chanté une partie de Koudzié. Bon, il a chanté à sa façon. Moi, ça ne me déplaisait pas. Donc, il y a un petit, non pas un choc de génération, mais bon, ça s'est bien passé. Mais généralement, les jeunes, moi, j'ai pas de souci avec eux, parce que j'écoute quand même ce qu'ils font, et j'ai du respect pour ce qu'ils font, je respecte leur travail, et je trouve quand même qu'ils sont beaucoup plus en avance que nous, à notre époque, parce qu'ils vivent dans leur temps. Parce que nous, quand on est arrivé dans les années 80, on était complètement paumés, largués, on ne savait même pas ce que c'était qu'artiste, on ne connaissait rien du tout. Donc il a fallu qu'on apprenne le métier d'artiste, producteur, manager, enfin, c'était complètement nouveau pour nous, parce que moi, je venais des Aiglons. Donc les Aiglons, c'était de la festival à nous, bon voilà, c'était fini. Hein. Et quand je suis venu devant de la scène avec Casse-Créole, tout ça, on m'a dit je suis un artiste. Alors j'ai pas compris parce que moi je ne voyais pas la différence, parce que comme j'ai toujours été musicien, je ne voyais pas pourquoi du jour au lendemain je changeais de statut, donc j'ai complètement, j'ai pas compris. Et il m'a fallu un certain temps pour voir que c'était complètement différent. Et j'ai vu la différence aussi parce que je commençais aussi à avoir une importance. Parce que dans les Aiglons, en fin de compte, j'étais musicien, mais on ne me voyait pas, en fin de compte, je n'existais pas vraiment. Et quand je suis venu artiste Philippe Dilo, ben effectivement, boum, j'ai pété, j'ai explosé. Alors là, j'ai vu que c'était quand même, c'était mieux, c'était plus intéressant. Fierté, non, bon, ma réussite, qu'est-ce qu'on peut dire ma fierté, ça a été mon premier album Casse-Créole. Et ma réussite pour moi, c'est quand je vais pouvoir peut-être produire une de mes chansons. Là, je pourrais dire que voilà, j'ai atteint un objectif. Donc pour moi, pour l'instant, ça reste, c'est pas utopique, mais bon, je dis pas que ça fait partie un de mes rêves. Le plus cher maintenant, c'est de pouvoir produire, ne serait-ce qu'une de mes chansons. Ouais. Voilà, comme ça, moi, je pourrais dire que j'ai pu produire moi, je me suis produit moi-même, donc je vois ce que c'est que le producteur, quoi, en fait. Ben, les deux, hein, parce que les deux sont liés. Toujours défendu une identité locale, une prise de conscience locale. Nous avons des valeurs, voilà. Donc, nous avons une identité, nous avons une personnalité, nous avons une culture. Donc, j'ai toujours défendu ça dans toutes mes chansons, enfin la plupart de mes chansons.
Et même quand je faisais des chansons d'amour, parce que j'en fais aussi, je raconte toujours une histoire qui est toujours liée quand même à la culture, quoi. Voilà, parce que la femme fait partie de notre culture aussi, puisque nous avons eu des mères, et si pas tenir maman, de bader, faites la terre, quoi. Donc tout est lié pour moi. Ben oui, c'est vrai que c'est pas la même chose, quoi, hein. Moi, dans les années 80, je faisais que de la musique. Maintenant, je travaille et effectivement, c'est deux choses différentes, hein. C'est pas tout à fait, c'est pas lié, quoi, en fin de compte. Bon, c'est complètement, c'est un monde différent. Le monde du travail, le monde de la musique, c'est complètement, c'est autre chose, hein. On a d'autres rigueurs, on a comment dire, d'autres contraintes. La musique, c'est libre, c'est l'esprit. Bon, tu composes, après tu t'arrêtes. Bon, voilà. Tandis que quand tu travailles, tu as un travail à fournir, tu as un objectif, faut avoir des compétences. Voilà, enfin, dichotomie. En passant, ça veut dire, mais bon, quand c'est posé, quels sont les mots qui veulent dire l'hôpital. Donc, nous avons une incompatibilité, voilà. Oui, enfin, 27 ans de carrière, on a arrondi à 27, hein, parce que j'ai commencé très très tôt. Mais il fallait bien donner un chiffre, donc moi j'ai mis le chiffre 27 parce que j'aime bien le 7. Donc quand il y a du 7 quelque part dans mon chiffre, ça j'aime bien. Donc 27 ans de carrière, oui, 27 ans de carrière, mais ça n'a pas été non-stop, hein. Il y a eu des coupures, il y a des périodes où j'ai pas fait grand-chose non plus, il y a eu des trous à certains moments, voilà. Donc maintenant j'essaie de lier les deux. J'ai travaillé avec Michel Neoplan pendant un certain temps, avec le groupe Biagason. J'ai joué avec pas mal de groupes aux Antilles aussi, Makanja, Kumbit, Fodeka, c'est pas mal de monde. Et Luc Léandri a été un des premiers à m'avoir permis de faire mon album en solo. Donc bon, voilà. Oui, ben, moi je pense que le zouk va évoluer encore, à mon avis, parce que il est encore jeune, hein, quand même, hein. C'est jeune, hein, quand même. Si on veut vraiment faire tout un... le zouk est encore très jeune, hein. Ouais, mais en fin de compte, moi, le zouk rétro, ça me dérange pas, mais il y a des gens qui disent qu'on ne doit pas dire zouk rétro parce que sinon c'est rétrogradé, c'est le zouk tout court. Mais quand les gens disent zouk rétro, c'est pas pour rétrograder le zouk, hein, c'est juste pour faire une différence, hein. Bon, on dit pas le rock rétro, mais on dit quand même quelque chose qui fait bien les gens comprendre que c'est le rock des années 80 où il y a la nostalgie. Donc, moi, le terme zouk rétro ne me dérange pas. Mais il y a des défenseur du zouk qui ne sont pas d'accord, ils disent que le mot rétro n'est pas bon parce que c'est une façon de rétrograder le zouk. Mais moi, je ne le prends pas comme ça. Moi, je le prends plutôt pour bien le définir et le différencier du zouk d'aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait du zouk des années 80? Pourquoi pas aussi? Oui, alors, bon, de la même gens manquent poisson. Enfin, on va espérer. Parce que vous avez tellement première fois que l'on déconne pas de butin. Mais bon, de la même pays manquent poisson, bien que les poissons là commencent à diminuer à présent, parce que comme nous faisons boulevard maritime, nous faisons le butin, donc automatiquement, les poissons là, et puis loin à présent. Parce qu'il était quand même chercher manger dans le plancton là, on va, si tu vois, c'est caille là. Et malgré ni bon cœur, ben, ça c'est Besson, c'est casse créole, hein, même si il n'y a pas ni rien, l'on vient à casa, il y a toujours bon butin quand même, il y a toujours bon, il y a pas de monnaie pour bon butin parce que cœur malheureux là, c'est ça en fin de compte. La plupart des gens qui ont l'argent pour constater qu'ils peuvent dépenser, et au malheureux, l'argent peut dépenser. Ils cachent un butin de fait qui est trop fort pour lui-même. Mais c'est comme ça, c'est naturel, quoi. C'est comme ça, quoi. Vous pouvez venir à casa, vous pouvez pas ni rien, mais que cherchons butin pour parce que ce sont des réflexes humains. Et tu regardes dans les reportages, même des fois, il faut aller à la télé, tu vois, on va pas citer les émissions, mais quand tu vois les gens, ils vont dans des pays où les gens, ils ont rien, les gens sont pauvres, mais les gens ont toujours de quoi leur donner à manger, les gens sont prêts de se priver, même eux-mêmes, pour les bien recevoir. Et ça, c'est chez nous aussi, nous les comme ça.
J'ai toujours gardé des son plat, si on vient, nous pas gens connaître, bon, mon café manger, café un grand canard manger. Peut-être que tout ça dans Gaza, malheureusement, mais café un grand canard manger. Pourquoi on ne peut pas manger là? C'est à dire, pas gens connaître, mais voilà. Donc c'est pour ça, tout ça c'est Marie du bon cœur, c'est casse créole, c'est voilà. Alors moi pas envie de travailler à l'étranger, c'est un morceau pays en moi, c'est un morceau là aussi. Mais en cas où on n'a pas envie, on n'a pas de payer. Moi pas envie d'aller travailler à l'étranger. Pour moun mépriser moi, laisser fierté en moi. C'est ça, travail. Regardez ancien moi, pour qu'il puisse comprendre tout ça en nous. Moi, tini, pour pays en moi. Il n'y a pas tout le monde que je ne vais pas mépriser et que je respecte le travail en moi. À travailler à l'étranger. Mais l'esprit en moi, tout le corps, tout le sang, c'est on va l'oublier, même si on n'est pas là. Et chaque fois, moi, en vacances, on est content pour le pays là, on est content de prendre l'odeur pays là aussi, parce que le pays là, nous, l'odeur est dégagé aussi, parce que c'est l'odeur pays là, même si l'on rentre au Guadeloupe, l'on a déposé, on peut constater qu'on va dans notre dimension là. Café, caboulé. Café, oui. C'est café, pas de fille. Dernier sandal, café fouet, dans la du métro. Mani mon taxi, bien qu'il faut dire nous oui, nous oui, nous oui. Merci aussi à vous de m'avoir invité, et puis ça a été très agréable.